1,20 €. On peut aussi prendre un abonnement annuel de 30 €, le trajet coûte alors 1 €. On a X le nombre de trajets en bus effectués dans l'année. Donc il y a deux cas de figure, soit on paye tous les tickets à 1,20 €, ou alors on prend un abonnement à 30 €, et dès qu'on a l'abonnement à 30 €, on paye des tickets, chaque trajet 1 €. En gros, petit d'exemple, si je dois faire 5 trajets sans abonnement, donc je vais payer 5 fois 1,20 €. D'accord, 5 fois 1,20 €, ça fait 6 €. Quand je vais payer en tout 6 €. Mais disons que j'ai un abonnement, que j'ai payé 30 € et je vais faire 5 trajets. Donc 5 fois 1, ça fait 5 €. J'aurais payé 5 €, mais j'aurais aussi payé l'abonnement, donc ça fait 35 €. Donc si dans l'année je fais que 5 trajets, c'est plus avantageux de prendre sans abonnement. Je paye que 6 €. Alors qu'avec l'abonnement, je paierais 30 € plus 5 fois 1 €, 5 €, 35 €. D'accord. Donc quand on prend l'abonnement, généralement c'est pour faire un maximum de trajets. Donc on va voir de toute façon. On note X le nombre de trajets en bus effectués dans l'année. D'accord. X c'est le nombre de trajets effectués en bus. Première question, déterminer la fonction f qui a X associe le prix total des trajets au cours d'une année sans abonnement. Donc là on cherche à déterminer f de X, et f de X ça représente le prix total des trajets au cours d'une année sans abonnement. Donc si je fais un trajet, donc je vais payer 1,20 €. Si je fais 2 trajets, je vais faire 2 fois 1,20 €. Si je fais 5 trajets, je vais faire 5 fois 1,20 €. Si je fais 30 trajets, je vais faire 30 fois 1,20 €. Si je fais 152 trajets, je vais faire 152 fois 1,20 €. Donc si je fais X trajets, je vais payer X fois 1,20 €. D'accord. Donc le prix total des trajets d'une année sans abonnement est donné par f de X égale à X fois 1,20 €. Et X fois 1,20 €, c'est 1,20x ou alors 1,2x. D'accord. 1,2x, plus simplement. Maintenant, B, la fonction G qui a X associe le prix total des trajets au cours d'une année avec abonnement. Donc on cherche à écrire l'expression G de X qui correspond au prix total des trajets avec un abonnement. Donc imaginons je fais qu'un seul trajet dans l'année, donc je vais payer 30 € plus 1 € le trajet, donc je vais payer 31 €. 30 plus 1 €. Si je fais 5 trajets, je vais payer 30 plus 5 fois 1 €. Si je fais 100 trajets, je vais payer 30 € l'abonnement plus 100 fois 1 €. Si je fais 250 trajets, donc je paye l'abonnement 30 € plus 250 fois 1 €. Mais moi, ce que je veux, c'est exprimer en fonction de X. Donc X trajets. Si je fais X trajets, je vais donc payer 30 € plus X fois 1 €. D'accord. 30 € plus X fois 1 €. Donc je paye déjà 30 €. Au départ, je paye 30 € l'abonnement. Et après, je paye mes trajets 1 €. Et je vais en faire X trajets. Donc X fois 1, ça fait X. Et donc ça fait 30 plus X. Ou alors on peut écrire X plus 30. X plus 30. Voilà, donc on voit bien que les deux expressions, c'est des fonctions affines. C'est la forme AX plus B. Donc là, le A c'est 1,2 et là le B c'est 0. Donc ça c'est même une fonction linéaire. L'expression d'une fonction linéaire. Et donc ça c'est l'expression d'une fonction affine. Le A c'est 1 et le B c'est 30. D'accord. Donc question 2. Pour tout réel x, on a dx égale à f de x moins g de x. D'accord. D comme différence. Donc on fait la différence de l'expression f moins l'expression g. Exprimer d de x en fonction de x. Donc d de x c'est égal à f de x moins g de x. F de x c'est 1,2x et g de x c'est x plus 30. Donc c'est moins tout ça. Donc il faudra mettre des parenthèses. D'accord. C'est 1,2x moins x plus 30, entre parenthèses. Le moins, il va s'appliquer à toute l'expression. Donc on distribue le moins, ça fait moins x, et moins plus 30, ça fait moins 30. Voilà, on regroupe les termes en x, là il y a 1,2x, là il y a moins 1, 1,2 moins 1, ça fait 0,2x moins 30. Voilà, donc c'est d de x, c'est la réponse à la question 2a. Maintenant, question B, dresser le tableau de signes de d de x. Donc là, on voit bien que l'expression de d de x, c'est l'expression d'une fonction affine, c'est de la forme ax plus b. A, c'est 0,2 et b, c'est moins 30. Donc la méthode, c'est on résout d'abord l'équation d de x égale 0. Donc, la première étape, c'est on résout d de x égale 0. d de x, c'est 0,2x moins 30, donc 0,2x moins 30 égale 0. Il faut isoler le x, donc il faut avoir le x à la fin tout seul. D'accord. Donc on enlève le moins 30. Pour enlever le moins 30 ici, on fait plus 30 dans le membre de gauche et plus 30 dans le membre de droite. Donc moins 30 plus 30, ça fait 0. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus rien ici. Et 0 plus 30, ça fait 30. Ensuite, 0,2 ici, il est en facteur, il est en multiplication. Donc pour enlever 0,2, il faut diviser par 0,2.
à gauche et à droite. Donc 0,2 divisé par 0,2 ça fait 1, et 1 fois x ça fait x. Donc là on a le résultat il est là, 1x, et 30 divisé par 0,2 ça fait 150. Voilà, donc là en fait on vient de trouver graphiquement la valeur pour laquelle la droite elle coupe l'axe des abscisses. Donc c'est la valeur pour laquelle la différence, la d de x, elle est égale à 0. Donc maintenant on va pouvoir faire le tableau de signes. Donc le tableau de signes, ici on est x c'est le nombre de trajets, donc ça va pas de moins l'infini à plus l'infini, donc ça va de 0, donc c'est 0 trajet jusqu'à plus l'infini. Donc on met 0 plus l'infini, on met 150, c'est la valeur pour laquelle ça s'annule, et on met signe de d de x, parce que nous on veut le signe de d de x. Donc là on met 0. Donc pour x égale 150, la différence là c'est 0. Maintenant, quand on veut compléter le tableau de signes d'une fonction affine, ici je vous ai expliqué qu'il fallait toujours mettre le signe de a. Et a c'est le coefficient qu'il y a devant le x, donc c'est 0,2. 0,2 c'est comment? C'est positif. Donc c'est pour ça qu'ici on va mettre plus, car 0,2 est positif. Donc forcément ici ce sera moins. Voilà, et la dernière partie de la question, en déduire le nombre de trajets minimal qu'il faut effectuer dans l'année pour que l'abonnement devienne intéressant. Donc ici, on fait f de x moins g de x. Donc en fait, là c'est le prix qu'on paye sans abonnement, et là c'est le prix qu'on paye avec abonnement. Et là on a fait la différence. Donc la différence elle est positive. Si la différence elle est positive, ça veut dire que f de x il est plus grand que g de x. Ça veut dire que le prix qu'on paye sans abonnement il est supérieur au prix qu'on paye avec abonnement. D'accord? Donc là ce sera plus avantageux avec abonnement, et là ce sera plus avantageux sans abonnement. Parce que la différence elle est négative. Ça veut dire que si cette différence là est négative, ça veut dire que c'est g de x qui est plus grand. Et g de x c'est le prix qu'on paye avec abonnement. D'accord? Donc le plus avantageux c'est quand le prix il est moins plus petit. D'accord? Donc quand la différence elle est positive, c'est-à-dire qu'on paye f de x il est plus grand que g de x, donc c'est-à-dire qu'on paye plus sans abonnement qu'avec abonnement. D'accord? Donc là en gros ce qui nous intéresse c'est ici. Le nombre de trajets minimal qu'il faut effectuer dans l'année pour que l'abonnement devienne intéressant. Donc c'est dès que ça dépasse 150. Pour 150 c'est la même chose. Donc ça veut dire, pour que l'abonnement devienne intéressant, il faut que la différence f de x moins g de x soit positive. La différence soit positive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire donc il faut effectuer au minimum 151 trajets pour que l'abonnement devienne intéressant. Voilà, fin de l'exercice 5, exercice 6. Une entreprise de confection propose à ses couturières deux types de contrats. Contrat A, le salaire mensuel fixe de 320 euros, auquel s'ajoute 26 euros par vêtement réalisé. Et le contrat B, salaire mensuel de 686 euros, auquel s'ajoute 8 euros par vêtement réalisé. Donc mensuel fixe, ça veut dire que même si la couturière elle réalise 0 vêtements, elle aura 320 euros fixe. D'accord, c'est fixe. Donc quel que soit le nombre de vêtements qu'elle confectionnera, elle aura 320 euros sûr, et après, selon le nombre de vêtements qu'elle aura réalisé, on rajoute 26 euros par vêtement. Donc on note X le nombre de vêtements réalisés, donc X c'est le nombre de vêtements réalisés, et F est la fonction qui a X associe le salaire mensuel total avec le contrat A, et G la fonction qui a X associe le salaire mensuel total avec le contrat B. Donc ça veut dire que F de X c'est le salaire total du contrat A, et G de X c'est le salaire total du contrat B, mensuel, salaire mensuel. Déterminer les fonctions F et G. Donc le salaire mensuel total avec le contrat est donné par F de X égale. Donc déjà, la couturière a un fixe de 320 euros, donc c'est 320. Et à ça s'ajoute 26 euros par vêtement réalisé. Et donc selon le nombre de vêtements qu'elle aura réalisé, donc ici on va dire X, donc elle va réaliser X vêtements, donc ça va faire 320 plus X fois 26. Donc si elle réalise qu'un vêtement, ce sera 1 fois 26. Si elle réalise 15 vêtements, ce sera 15 fois 26, etc., etc. Donc x fois 26, ça fait 26x. Donc on peut écrire tout simplement 26x plus 320. Et pour G, c'est la même chose. Le salaire mensuel total avec le contrat B est donné par G de x égale. Donc elle a un fixe de 686 euros. Et à ce fixe-là, on ajoute 8 euros par vêtement. Donc plus x fois 8. X fois 8, ça fait 8x. Donc ça veut dire que G de x, c'est 8x plus 686.
Voilà, c'est la réponse à la question 1. Question 2. Déterminer suivant le nombre de vêtements réalisés le contrat le plus avantageux pour la couturière. Donc là, ça revient à faire comme dans l'exercice 5, il faut étudier le signe de la différence entre les deux. Soit on fait f de x moins g de x, soit on fait g de x moins f de x. On va faire comme dans l'exercice 5, je vais faire f de x moins g de x. Donc on pose d de x, parce que là, dans cet exercice-là, ils ne l'ont pas dit, donc je l'appelle comme je veux, d c'est comme différence, d de x égale f de x moins g de x. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la différence ici, elle est positive, ça veut dire que f de x, il est plus grand que g de x. Ça veut dire que le contrat A, il sera meilleur. Donc on gagnera plus si c'est positif. Si le résultat là, il est positif. Et si le résultat il est négatif, ça veut dire que c'est g de x qui est plus grand que f de x. Et donc ça veut dire que le contrat B sera plus avantageux. Donc on va étudier le signe de la différence. Donc pour ça, déjà, on va faire la différence. Donc en faisant la différence, donc ça fait 26x plus 320, c'est f de x, moins tout ça, moins 8x plus 686. Donc le moins, on le distribue, donc ça fait moins 8x moins 686. Après, on regroupe les termes en x, 26x moins 8x, ça fait 18x, et 320 moins 686, ça fait moins 366. Maintenant, on va étudier le signe de ça. Savoir pour quelle valeur de x c'est positif, pour quelle valeur de x c'est négatif. Donc, on étudie le signe de d de x. La méthode, c'est qu'on résout d de x égale 0. Donc, ça fait 18x moins 366 d de x, c'est ça, égale 0. On isole le x, donc on enlève moins 366, donc ça fait plus 366 dans le nombre de gauche et à droite. Et là, 18, il est en facteur, donc il faut faire diviser par 18 à gauche. 18 divisé par 18, ça fait 1x, et 366 divisé par 18. Donc quand on fait cette division-là, on obtient une valeur approchée 20,3. Donc, maintenant, on peut faire le tableau de signes. Et regardez, 366 divisé par 18, en simplifiant, on peut simplifier par 6. 6 fois 3, 18, et 6 fois 61, 366. Ça fait 61 tiers. On va mettre la valeur exacte dans le tableau. Donc ici, encore une fois, x, ça représente le salaire mensuel, donc le salaire ne peut pas être négatif. Donc ça va de 0 à plus l'infini, et 61 tiers. X, c'est pas le nombre de vêtements, c'est pas le salaire, c'est le nombre de vêtements. D'accord, entre 0 et plus l'infini. Et 61 tiers. 61 tiers, c'est environ 20,3. Donc là, on marque 0. C'est encore l'expression ici, c'est l'expression d'une fonction affine. Donc ici, on va mettre le signe de A. Le A, c'est ce qu'il y a devant le coefficient devant le X. Donc c'est 18. 18, c'est comment? C'est positif. Donc on marque plus ici et on marque moins. Parfois, ça peut être moins et plus. C'est pas toujours moins et plus. Comme dans les deux exercices là qu'on vient de voir. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? C'est-à-dire que la différence, que je vous ai dit tout à l'heure, la différence, elle est positive. Donc la différence, elle est positive. Ça veut dire que f de x moins g de x, c'est plus grand que 0. Donc si f de x moins g de x est plus grand que 0, si on enlève moins le moins g de x ici à gauche, on fait plus g de x à gauche et à droite, donc ça donne ça. C'est-à-dire que f de x, il sera plus grand que g de x. Et f de x, c'est le contrat A. D'accord, c'est le salaire du contrat A. Donc c'est-à-dire que si la différence, elle est positive, ça veut dire que le contrat A, il est plus avantageux que le contrat B. Et si la différence, elle est négative, ben, ça donne ça. C'est équivalent à ça. C'est-à-dire que le contrat A, il est moins avantageux que le contrat B. D'accord? C'est-à-dire que le salaire du contrat B sera supérieur au salaire du contrat A. Donc là, c'est très simple, il n'y a plus qu'à regarder ici. Et regardez, 61 tiers, je vous ai mis, c'est entre 20 et 21. Donc ça veut dire entre 0 et 20 vêtements réalisés, la différence, elle est négative. C'est-à-dire que la différence, elle est négative. Ça veut dire que c'est le contrat B qui est plus avantageux que le contrat A. Donc entre 0 et 20 vêtements réalisés, le contrat B est le plus avantageux. Ça représente G de X. Et entre 21 vêtements, donc dès que c'est supérieur à 21, et pour un nombre supérieur à 21 vêtements réalisés, le contrat A est le plus avantageux. D'accord? C'est F de X supérieur à G de X. Voilà. Fin de l'exercice. Et pour... combien? Et pour le 13 avril, ça veut dire au milieu des vacances, dans une semaine, vous m'envoyez, vous faites le problème et vous me l'envoyez par mail. Voilà, fin d'exercice.